devient une situation vraiment une situation anormale. Une situation condamnable. À la lecture de la parole de Dieu. Donc c'est dire que lorsque nous sommes, la situation que nous vivons aujourd'hui dans le pays, elle nous incombe à tous. Elle nous incombe à tous. Parce que nous n'avions pas commencé par observer les principes et les lois de Dieu. Mais maintenant que nous, chrétiens, nous avons cette parole, nous avons le devoir d'apporter cette bonne nouvelle autour de nous, afin de permettre aux autres que nous connaissons également de connaître cette transformation. Cette transformation du cœur. Du cœur de pierre pour le cœur de chair. Ça, nous l'avons également dans un roi qui nous parle de Salomon, qui n'a pas eu l'attitude que son père avait. Il n'a pas eu l'attitude que son père David avait par rapport à Dieu. Il s'est laissé séduire par les dieux de ses nombreuses épouses. Et il n'a pas entièrement donné son cœur à Dieu. Parce que s'il avait donné entièrement son cœur à Dieu, il ne serait pas tombé dans ce péché aussi grave. Alléluia. Alléluia. Donc, je disais, pour Salomon, quand il a eu la rencontre avec Dieu, il a demandé la sagesse à son Dieu pour pouvoir gérer le grand peuple qu'il avait à gérer. Dieu le lui a apporté. Dieu a encore ajouté par rapport à sa demande. Mais s'il aurait donné son cœur à l'Éternel, comme son père David avait fait, le Seigneur l'aurait préservé de beaucoup de choses. Le père David, il est bien tombé. Il a su se relever. Parce que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et son cœur, il avait donné au Seigneur. Mais Salomon, il a pris des bénéfices. Des bénéfices de la grâce divine. C'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Quand on prie Dieu, Dieu, je veux le travail, je veux un mari, je veux une maison, je veux beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'on a dit à Dieu, Dieu, je te donne mon cœur, je me donne complètement à toi, dispose de moi, que je sois un instrument entre tes mains. Est-ce que vous et moi, nous sommes déjà arrivés à ce niveau? Au-delà des différentes demandes qu'on a du travail, des biens matériels, est-ce que vous et moi, on est déjà arrivés au point où on demande à Dieu, on dit à Dieu, Dieu, je te donne mon cœur totalement. Et je suis ce que tu me dis. Je me laisse conduire par toi. Comme disait le pasteur Guy,
que le bon guide, c'est le Seigneur. Est-ce que nous disons au Seigneur, guide-moi, je m'abandonne entre tes mains. Entre tes mains, je m'abandonne. Ou bien j'abandonne seulement ce que les biens matériels. Donc il faut qu'on se rassure. Parce que si c'était le cas de Salomon, le Seigneur aurait intercédé. Enfin, le Seigneur aurait pu rattraper si Salomon avait donné son cœur à Dieu. Ces concubines, ces femmes n'auraient pas trouvé la faille pour incliner son cœur vers les idoles, les dieux étrangers. Donc, chers frères et sœurs, ayons le discernement que lorsque nous nous donnons à Dieu, que ce ne soit pas simplement pour les bénéfices matériels, que nous puissions nous donner complètement à lui. Nous puissions lui donner notre cœur, afin qu'il nous donne son cœur, qui va nous préserver des mauvais choix, qui va nous préserver des mauvais chemins, qui va nous préserver de la chute. Alléluia. 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 Donc, pour les temps que nous vivons, nous disons, nous prions que le Seigneur donne, incline les cœurs de tous les habitants de ce pays. Et surtout des hommes et des femmes qu'il a établis pour gouverner ce pays, afin que les décisions qui vont être prises et qui se prennent par-ci par-là puissent emmener le peuple à revenir vers Dieu, puissent emmener le peuple à la paix. Mais en même temps, c'est vrai qu'on dit que ce sont des temps difficiles. Mais si on doit regarder par rapport à la parole de Dieu ici, Dieu, pour transformer son peuple, l'a emmené au désert. En même temps, on se pose la question que le Seigneur est en train d'emmener ce pays au désert. Parce que nous vivons actuellement, c'est un désert dans lequel le Seigneur nous emmène pour que nous soyons transformés, pour que son peuple soit transformé, son peuple puisse reconnaître qu'il est vraiment Dieu, et que sans lui, rien ne peut se faire. Parce que nous avons tout fait par notre propre désir, et on est arrivé là où nous sommes. Mais si nous prenons le pas de dire, on va maintenant consulter d'abord Dieu, on va suivre ses commandements, que Dieu, ce Dieu va être notre Dieu, les promesses qu'il assure à son peuple ici, dans sa parole, seront les nôtres. Mais pour cela, il faudrait que nous lui donnions notre cœur. Et s'il nous donne son cœur, c'est son cœur qui va nous permettre d'être toujours à l'abri. À l'abri. Parce que quand on a le cœur de Dieu, on est tout le temps porté sur sa parole. Quand on a le cœur de Dieu,
On est tout le temps en train de chercher, non pas des solutions par nous-mêmes, mais des solutions qu'il a déjà données dans sa parole. Parce que ces temps que nous vivons ont déjà été vécus par d'autres. Mais quand nous tirons les leçons, nous pouvons toujours avoir ces solutions. C'est à nous de faire le bon choix. Le bon choix par rapport au cœur que nous voulons, le cœur de Dieu. Et c'est ce cœur-là qui peut nous emmener à être toujours porté sur sa parole, à avoir ce zèle-là pour découvrir ce qu'il nous dit, avoir ce zèle-là pour porter son évangile au monde entier, avoir ce zèle-là de partager cette bonne nouvelle autour de nous et au-delà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever. Nous allons tous élever nos voix et prier que le Seigneur nous donne son cœur de chair. Nous avons vu qu'avec le cœur de Pierre, nous n'avons pas la possibilité d'aller plus loin. Le cœur de Pierre emmène le peuple à la captivité. Le cœur de Pierre emmène le peuple à l'esclavage. Mais le cœur de chair donne la liberté. Le cœur de chair nous affranchit. Le cœur de chair nous permet de pardonner les autres. Le cœur de chair nous permet d'avoir cet amour comme notre Dieu, de répandre cet amour autour de nous. Donc nous allons prier et élever notre voix afin que le Seigneur nous accorde ce cœur de chair pour que la transformation de nos vies soit totale. Que nous puissions nous donner totalement à notre Seigneur. Prions et élevons notre voix. Père éternel, devant le nom puissant et glorieux de Jésus, éternel de notre Père, notre roi, nous venons encore te glorifier.